Bonjour, bienvenue sur la capsule du chapitre Composition chimique d'un système. Vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 14. Premièrement, du microscopique au macroscopique. La mole. Qu'est-ce que c'est qu'une mole? Une mole d'entité chimique, atome, ion, molécule, est un paquet. Ce paquet contient tout le temps 6,02 10 puissance 23 entités identiques. En chimie, les entités vont être des molécules, des atomes, des ions. La constante d'Avogadro, notée Na, est le nombre d'entités identiques que l'on peut compter dans une mole de l'échantillon. Le nombre d'Avogadro, Na, est de 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Ce nombre, cette constante, sera toujours donné dans vos contrôles et dans les exercices que vous ferez. Pour trouver la quantité de matière d'une espèce chimique X contenue dans un échantillon contenant Nx entités de cette espèce chimique, nous allons appliquer la formule N de X, donc le nombre de moles de X, est égal au nombre d'entités de X divisé par le nombre d'Avogadro. Nx sera en mol, Nx sans unité et Na en mol moins 1. Donc cette formule est à retenir. Attention, quand vous apprenez une formule, vous apprenez également les unités. La masse molaire. Qu'est-ce que c'est que la masse molaire? La masse molaire, c'est la masse d'une mole d'entité, d'une espèce chimique. Elle se note grand M, M majuscule, et s'exprime en grammes par mol. La masse molaire atomique sera la masse d'une mole d'atome. La masse molaire atomique sera trouvée dans le tableau périodique. Vous retrouverez donc les masses molaires atomiques des différents atomes qu'on utilisera cette année en rabat de la couverture de votre livre. Alors, exemple de masse molaire atomique que l'on peut trouver dans la classification périodique. L'oxygène, donc masse molaire atomique de l'oxygène 16,0 g par mol. J'insiste, nous mettrons toujours un chiffre après la virgule pour les masses molaires. Masse molaire de l'hydrogène 1,0 g par mol. Masse molaire de l'azote 14,0 g par mol. Masse molaire du carbone 12,0 g par mol. Regardez dans votre livre, dernière page du livre, vous allez voir qu'on retrouvera ces résultats. Pour une molécule, on va dire masse molaire moléculaire. Donc ça va être la masse d'une mole de molécule. Et pour calculer la masse molaire d'une molécule, on va additionner les masses molaires de tous les atomes. Alors, petite remarque, si vous avez un ion, la masse des électrons étant négligeable devant celle des noyaux, pour calculer la masse molaire d'un ion, on fera la même chose que s'il s'agissait d'une molécule. Alors, petit exemple qui n'est pas dans votre feuille de route, si on devait calculer la masse molaire de l'ammoniac, on va faire la masse molaire de l'azote plus 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, ce qui nous donnera 14,0 plus 3 fois 1,0, ce qui nous donnera 17,0 g par mol. Quand vous calculez une masse molaire, vous indiquez bien grand M de et vous précisez l'espèce. Ici. Si maintenant on fait un ion, par exemple ion permanganate ion permanganate, MnO4-, alors le moins ici, on ne le regarde pas pour calculer une masse molaire. On fait comme si c'était MnO4. Donc ça va nous donner masse molaire de MnO4- c'est égal à masse molaire de Mn plus 4 fois la masse de l'oxygène, ce qui nous donnera 54,9 plus 4 fois 16, 118,9 g par mol. Le volume molaire d'une espèce chimique à l'état gazeux. Alors dans les mêmes conditions de température et de pression, une mole de gaz occupe toujours le même volume. C'est ce qu'on va appeler le volume molaire. Il sera noté Vm
et il sera exprimé en litres par mol. Pour calculer le nombre de moles de gaz contenu dans un volume V, on pourra utiliser cette formule-là. Le volume molaire, c'est le volume du gaz sur le nombre de moles de l'espèce X. Les unités, NX en mol. Petit n, ça sera toujours des moles dans toutes les formules de chimie. V sera en litres et le volume molaire en litres par mol. Alors le volume molaire, il dépend des conditions de température et de pression. Donc, si je change la pression ou la température, on va voir que le volume molaire change. Ici, nous avons changé la température, nous avons gardé la même pression, vous voyez qu'on n'a pas le même volume molaire. Dans les exercices, le volume molaire sera donné en fonction des conditions de température et de pression des expériences. Comment va-t-on déterminer une quantité de matière? Donc là, il va y avoir plusieurs formules à apprendre. Donc la quantité de matière, elle permet de décrire l'état d'un système chimique et d'expliquer son évolution. En laboratoire, on ne peut pas déterminer directement la quantité de matière N d'un échantillon. Selon les cas, on mesurera la masse, le volume, la concentration. Alors si c'est un solide, si c'est un gaz ou un liquide, si c'est une solution. Donc une masse pour un solide, un volume pour un gaz ou pour un liquide, une concentration pour une solution. Alors comment déterminer une quantité de matière à partir d'une masse, que ce soit pour un solide, un liquide ou un gaz? Donc là, une relation importante à connaître. La quantité de matière de l'espèce X, ça sera égal à la masse de X sur la masse molaire de X. Petit n égale petit m sur grand M. X, ça va être notre espèce chimique. Les unités, toujours NX en mol, MX en grammes, MX, grand MX en grammes par mol. Faites bien attention quand vous écrivez, petit m c'est toujours la masse, grand M c'est toujours la masse molaire. Petit exemple, si on travaille avec un échantillon de 36 grammes d'eau, 36 grammes ça sera la masse. La masse molaire de l'eau, si on la calcule, c'est 18 grammes par mol. Donc si on applique la formule pour trouver la quantité de matière d'eau dans 36 grammes d'eau, on aura ce calcul qui sera, dont le résultat sera 2,0 mol. Comment calculer une quantité de matière à partir d'un volume? Alors si on a un corps pur liquide, on va utiliser la masse volumique d'un échantillon. Je rappelle que la masse volumique de l'échantillon, c'est ρ égale m sur v. Alors pour une espèce x, ça sera ρ de x égale à m de x sur v de x. Donc pour calculer la quantité de matière, on a toujours appliqué notre formule petit m sur grand M. Et cette fois, on va remplacer le petit m par ρ fois v. Et on obtient cette formule-là. Voici les unités. Petit exemple, si on doit calculer la quantité de matière d'un échantillon d'éthanol de 20 ml qui a une masse molaire de 0,789 g par cm3 et une masse molaire de 46 g par mol, si j'applique la formule, ça va me donner donc ρ éthanol fois le volume de l'éthanol sur la masse molaire d'éthanol. Si j'applique avec les données d'énoncé, ça va me donner 0,343 mol. Ces exercices sont des exemples qui permettent d'illustrer le cours. Je ne les ai pas mis dans votre feuille de route. Comment calculer une quantité de matière maintenant à partir d'un volume, mais si on a un corps pur gazeux? Alors attention, ce paragraphe est réservé uniquement au corps pur gazeux. Dans ces cas-là, nous allons utiliser le volume molaire. Et pour calculer la quantité de matière N de X,
on fera le volume sur le volume molaire. Attention aux unités, NX en mol, V en litres, volume molaire en litres par mol. Alors attention, il faut tenir compte dans ce cas des températures et de la pression de l'expérience. Donc le volume molaire sera donné en fonction des conditions de température et de pression de vos expériences. Petit exemple, on est à 20 degrés Celsius. La quantité de matière dans 100 litres de gaz va être calculée par la formule N égale V sur Vm. On fait attention aux unités, ça marche, je suis en litres. À 20 degrés et sous pression atmosphérique, on a vu dans le tableau qu'on avait 24 litres par mol. Ça va donc nous donner 4,2 mol. Voilà. Ensuite, dernier cas pour calculer une quantité de matière réservée aux solutions. Donc la formule va être à prendre C égale N sur V. Donc si je manipule cette formule, je vais avoir N est égal à C fois V. Là encore, les unités sont importantes, N en mol, C en mol par litre et V en litres. Voilà, vous avez toutes les formules bien utiles pour faire de la chimie en classe de première. Petit exemple là encore sur cette partie-là. Donc on cherche à calculer la quantité de matière de saccharose dans un flacon de 10 ml et qui a une concentration de 0,20 mol par litre. On applique la formule N égale C fois V et on va trouver C fois V. Alors attention aux unités, 10 ml, on n'oublie pas de mettre 10 ml en litres et on va trouver 2,10-3 litres. Je vous encourage à refaire les petits exemples, d'arrêter la vidéo, de refaire les petits exemples qui illustrent bien le cours. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!